Bien-aimés frères et sœurs, amis et auditeurs, bonsoir. Il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour notre capsule santé hebdomadaire. Je suis votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, pour les ministères M3A, Medical Missionary, M3A, Message et Ministère des Trois Anges, toujours en collaboration avec notre équipe. Examinons les Écritures TV. Aujourd'hui, bien-aimés, dans notre capsule santé, nous allons discuter d'un sujet extrêmement tabou. Les gens refusent d'en parler. Il y a beaucoup d'oreilles pudiques au sein de l'Église. C'est le silence presque complet au niveau de l'Église et dans la chrétienté sur ce sujet. Donc, avant de débuter le message et l'enseignement du jour, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, immédiatement abonnez-vous sans plus tarder et partagez en grand nombre l'enseignement d'aujourd'hui. Ceci dit, bien-aimés, avant de débuter l'enseignement du jour, je vais vous demander, comme à l'accoutumée, d'aller chercher du papier un crayon et du papier, oui, c'est ça, j'avais bien dit, afin de prendre des notes. Veuillez noter qu'aujourd'hui, ça va être un franc-parler. Donc, il y a belle lurette, je faisais des francs, ce qu'on appelle des francs-parler. Donc, aujourd'hui, ça va être un autre franc-parler. Je ne vais pas mâcher mes mots, je ne serai pas vulgaire, je ne serai pas impoli, mais nous allons mettre les pendules à l'heure, nous allons mettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc, avant de se faire, alors je vais vous demander, comme j'ai demandé avant d'aller chercher du papier et du crayon pour prendre des notes, je vous laisse là-dessus avec une courte petite chanson, le temps question de vous préparer et de me prédisposer. Bien-aimés, comme je l'ai mentionné, nous allons considérer un sujet très lourd, un sujet fardeau, un sujet qui risque de déranger les oreilles pudiques. Nous allons faire un franc-parler, mais comme vous le savez, je ne fais jamais rien pour rien. Je suis intentionnel en toute chose. Donc, la chanson de prédisposition, je laisse à tes pieds mes fardeaux, à tout son pesant d'or, parce qu'il y a une raison pour laquelle je choisis ces chansons, mes chansons en général, pour lequel je me prédispose et je prédispose notre audience, notre auditoire avant l'enseignement. Donc, vous allez comprendre que c'est un fardeau pour plusieurs personnes, le sujet dont nous allons discuter de ce matin ou ce soir, dépendant là où vous nous écoutez, bien sûr, et vous allez comprendre pourquoi c'est tabou et pourquoi c'est fardeau pour plusieurs personnes. Donc, avant de se faire, je vais vous demander d'incliner la tête. Nous allons faire une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir ouvrir notre intelligence, de nous remplir de ta présence par ton esprit, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre comment je peux dire ça, les ruses du malin
qui est les séductions du malin pour nous garder enchaînés dans ses griffes, afin que plusieurs puissent aujourd'hui être délivrés de cet enchaînement, de cet esclavage, de cette addiction. Nous te prions et nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Notre texte de méditation du jour qui se trouve en Lévitique 16, les versets 29 à 31, et je lis pour vous. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Bien-aimés, j'aimerais débuter le franc-parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un franc-parler que nous allons faire puisqu'il y a des sujets que l'Église tient tabou, il y a des oreilles pudiques et il y a des gens à cause de que ces sujets sont tabous, ils ne peuvent extérioriser ce dont ils ont besoin d'extérioriser. Il y a aussi plusieurs formes de jugement, donc on n'ose pas parler de certaines choses au sein de l'Église. Donc aujourd'hui, nous allons faire un franc-parler. Donc j'aimerais débuter le franc-parler en vous demandant, en vous posant cette petite question. Combien parmi vous croient que 2 minutes peuvent bouleverser une vie tout entière? Donc, que veux-je dire par 2 minutes? Est-ce que je parle réellement de 2 minutes? Oui, je parle de 2 minutes, 120 secondes. 120, pas plus, 120 secondes peut bouleverser une vie tout entière. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'avis, qui sont en désaccord avec cela, je vais vous donner un exemple spécifique d'une situation vécue tandis que j'avais 3 ans. J'étais en Haïti, je suis sorti sur la galerie de ma maison et le voisin à côté, sur sa galerie, sur son palier, se chicanait avec son garçon. Son garçon devait avoir à peu près 10 ans. OK? Donc, il devait avoir 10 ans, donc le père chicanait son fils parce que le fils avait fait pipi au lit. Donc, à 10 ans, on ne fait pas pipi au lit. Donc, vous êtes assez vieux pour vous réveiller la nuit pour aller à la salle de bain. Donc, ce n'était pas normal. Le père était tellement en colère après son fils qu'il a pris une couleuvre. Il a ouvert le slip de son fils. Il a mis la couleuvre dans le slip de son fils. Et moi, je visionnais toute la scène. La scène n'a pris que 2 minutes. À partir de ce moment-là, j'ai développé une phobie pour tout ce qui est couleuvre et serpent. Donc, j'ai dû avoir recours à de l'aide jusqu'à peu près, je dirais, l'âge de 28-29 ans, dont j'ai reçu l'aide nécessaire pour me débarrasser de cette phobie, puisque j'étais incapable de dormir le soir. Le soir, si j'avais vu quelque chose dans la télévision, donc j'avais une peur, c'était vraiment terrible. Donc, 2 minutes, sur un événement qui a duré 2 minutes, donc ça a bouleversé ma vie jusqu'à 27, 28 ans, peut-être même 29 ans. Je vais aller plus loin avec vous. Puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire un franc parler. OK, voyez-vous, un incident m'est arrivé. Donc, j'étais très jeune, et puis j'avais peut-être même pas 12 ans. Et puis, cet incident qui est arrivé, ça n'a pris que 2 minutes. Mais cet incident a fait en sorte que je n'étais plus capable de me regarder dans un miroir. J'avais honte de moi, je me dégoûtais, je me culpabilisais. Et pourtant, c'était bel et bien moi la victime. Et pourtant, j'avais le dédain de moi-même. Et pour vaincre, pour passer au travers de la vie quotidienne journalièrement, que s'est-il passé? Voici, j'ai sombré dans l'alcoolisme. Nous parlons d'une personne à peine de 12 ans maintenant. Dans l'alcoolisme, 12 ans. L'alcoolisme a conduit
au tabagisme. Le tabagisme a conduit au marijuana, ce qu'on appelle du pot, jusqu'à ce que 26 ans arrivent et que je fasse une psychose. Et à 27 ans, lorsque ma fille allait naître, je dis assez, c'est assez. 15 ans de souffrance. Mais en dépit de ces 15 années de souffrance, le tout de cet accident qui m'est arrivé, qui n'a pris que 2 minutes, je n'ai jamais été capable de le partager avec personne. Donc, encore une fois, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons considérer c'est un franc-parler. Ce n'est pas une capsule santé comme vous avez l'habitude d'entendre. C'est un franc-parler. Nous allons considérer un sujet extrêmement tabou. Donc, ceci dit, je vous ai dit, malgré tout cela, j'en ai jamais parlé. C'est de 12 ans, peut-être à partir de 12 ans, lorsqu'on parle de la période où j'ai sombré dans l'alcoolisme, jusqu'à cette période-là, je n'avais pas parlé. Et après non plus, je n'en ai pas parlé. Je continuais ma vie comme si de rien n'était, en dépit de vents et marées. Et puis, je suis rentré à l'université plus de 20, un peu plus tard, en théologie. Et puis, à l'université, il y avait 2 semaines par année de réveil intensif de prière. Que se passait-il pendant ces 2 semaines de prière? C'est que l'école invitait un conférencier. Et puis, l'un de ces conférenciers était le pasteur O.C. Roras. Et il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, ne cachez jamais votre humanité. Aujourd'hui, nous enseignons aux gens, nous prêchons aux gens, mais les gens sont incapables de s'identifier au message parce qu'ils croient que nous sommes exempts de problèmes. Ils se disent, ils ne pourront pas comprendre. Et non seulement nous, que eux, ils pensent qu'on ne pourra pas comprendre, mais ils regardent les membres d'église et ils observent. Ils voient tel membre qui parle de tel autre membre. Ils voient dans les réunions de prière quelqu'un qui vient déposer nos requêtes, mais ce n'est pas nécessairement pour chercher du secours dans la prière pour notre personne, mais c'est pour exposer les choses dans la vie privée des gens au grand public, utilisant les réunions de prière sous prétexte qu'on vient chercher du secours dans la prière pour les gens. Alors, certaines gens luttent avec certaines choses, ils sont incapables de les exprimer. Ils regardent les gens qui parlent l'un contre les autres, qui exposent l'un aux autres. Ils disent, si je me confie à ces gens-là, que vont-ils dire de moi? Que vont-ils faire de mon problème? Alors, beaucoup de gens restent dans le secret. Donc, revenons à ce que je disais auparavant, ce que Pasteur Roséroras a dit. Auparavant, peut-être un semestre avant l'université, j'avais déjà débuté à visiter les pénitenciers où des gens, c'est un pénitencier sécurité maximum, où les pires meurtriers ayant commis les pires crimes du monde étaient incarcérés. Donc, je les visitais et par la grâce de Dieu, l'Esprit prenait possession de moi de sorte que j'étais en très bon terme avec les prisonniers. Ça me permettait de leur partager l'Évangile, de leur prêcher et de voir les fruits du Saint-Esprit, la main de Dieu agir puissamment pour transformer des vies dans cette prison. Et voici qu'un jour, un autre groupe parallèle me demandait de me rendre dans une prison pour les jeunes. J'ai immédiatement accepté. J'ai dit que qu'est-ce qui pourrait bien arriver, puisque je suis habitué avec des criminels ayant commis les pires meurtres, les pires crimes. Ce sont des jeunes de 12 à 18 ans. Mais à partir du moment que j'ai dit oui, il s'est emparé de moi une angoisse. C'était le début de la semaine. On devait être lundi de la semaine et je devais me rendre à la prison pour les jeunes le samedi. Il s'est emparé de moi une angoisse, une boule dans la gorge, dans l'estomac chaud qui me brûlait, un malaise, un inconfort. Et je cherchais à comprendre pourquoi j'étais vraiment inconfortable. On m'avait demandé de faire un témoignage. J'avais fait
plusieurs témoignages au cours de ma vie. Et voilà, cette fois-ci, quelque chose ne cliquait pas. Quelque chose ne fonctionnait pas. Pour la première fois de ma vie, je me suis mis à écrire ce que je vais dire du bonjour jusqu'au point. Bien aimé, je ne pèse pas mes mots lorsque je dis jusqu'au point final, mot pour mot. Tout au cours de la semaine, peut-être 4-5 fois par jour, je répétais dans ma tête. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire du bonjour jusqu'au point final. Nous sommes rendus à la prison pour les jeunes. Le Praise Team, l'équipe de louange a chanté. Le programme s'est bien déroulé. Lorsque ce fut à mon tour de me présenter devant ces jeunes pour donner mon témoignage, j'ai pris le micro, j'ai ouvert la bouche. Ce qui sortait de ma bouche, ce n'est pas ce que je disais. Une partie de moi était conscient. J'étais vraiment conscient. J'ai dit, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça qui doit sortir de ma bouche. Mais c'est comme si j'avais une impuissance. Je bougeais les lèvres, mais c'est pas ce qui sortait. Les mots étaient dans mon cœur, sous le bout de ma langue, mais c'est pas ces mots-là qui sortaient. Je n'ai jamais vécu une telle expérience. Qu'est-ce qui est sorti? C'est l'expérience qui m'était arrivée durant 2 minutes. 2 minutes auparavant, à la préadolescence, qui est sortie. Là, dans cette prison, j'ai vu des jeunes de 12 ans jusqu'à 18 ans. C'est une prison mixte. OK? Des jeunes garçons et des jeunes filles se tordre de douleur, en sanglots, pleurant tous les larmes de leur corps. Bien-aimés, ce jour-là, j'ai compris, ne cachez jamais votre humanité. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont aux prises avec certains problèmes et ils croient qu'ils sont les seuls à vivre avec ce problème-là. Et moi qui n'en avais jamais parlé, bien que l'Éternel m'avait délivré de l'alcoolisme, du tabagisme et du marijuana, drogue ou pot, peu importe comment vous appelez cela, Marie-Jeanne. Je n'avais jamais gardé. La blessure est encore là, dans le cœur du petit enfant qui avait été victime d'une circonstance. La blessure demeurait. Et pour la première fois, j'étais délivré. Parce que j'en avais parlé. L'Éternel avait agi. L'Éternel était derrière tout cela. Il apportait de la guérison. Quel est mon point? Où est-ce que je veux en venir exactement? Voyez-vous, il y a certaines choses dont les gens luttent. Ils ont tellement honte. Ils se dégoûtent eux-mêmes. Ils n'osent pas en parler. Voilà le plan de l'ennemi. Plus vous allez garder la chose secrète, plus il peut vous détruire de l'intérieur. Car que nous dit Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés, voilà ce qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un vrai franc-parler sur un sujet que plusieurs luttent. Avant de vous dire le sujet, donc ceux qui nous écoutent par YouTube, vous pouvez voir le titre à l'écran, mais pour vous, auditeurs d'Examinons les Écritures TV et nos autres plateformes, membres des autres plateformes WhatsApp, laissez-moi avant vous dire le sujet dont nous allons aborder, nous allons vous montrer l'impact, le danger et le nombre de gens luttant aux prises avec ce problème. Donc, c'est un problème qui touche 95% de la population mondiale. 82%, 85% de ce problème se réfère aux hommes. 82% de ce problème se réfère aux femmes. Est-ce que c'est important de savoir le nombre? Jusqu'à présent, oui, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. 79%, voilà ce qui est important. 79% de ce problème, de ceux qui luttent avec cela, se réfèrent à des chrétiens, marchant la Bible en main, croyant
au second retour de Jésus, croyant au sacrifice de Jésus. Quel est donc ce problème? Ce problème dont personne n'ose parler et dont beaucoup sont enchaînés et sont esclaves, c'est la masturbation. Je suis désolé s'il y a des oreilles pudiques auprès de nous. C'est un franc-parler. Nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Nous allons voir le problème et puis nous allons rentrer dans notre capsule santé habituelle parce que nous ne voulons pas faire des pécheurs en bonne santé. Et puis nous allons voir la solution. La masturbation. 79% des chrétiens. D'ailleurs, j'ai une ancienne amie, elle avait cette accoutumance, cette addiction, la pornographie et la masturbation. Une autre de mes amies, très récemment, là, donc, elle avait aussi le même problème. Ce sont deux femmes. Un jour, je me promenais dans le centre-ville de Montréal et à la lumière était rouge. Donc, un couple d'amis s'est arrêté, un garçon et une fille. La fille tenait dans son main un livre et c'est un livre pornographique pour femmes. La masturbation. On ne parle pas de ces choses-là et les gens souffrent en secret. Dans le silence, ils luttent avec cela. Donc, pourquoi nous avons lu plutôt Lévitique 16, 29 à 31, qui est le jour d'expiation, c'est parce que nous vivons dans les jours d'expiation type antitype. Voyez-vous, ça, c'est ce que nous avons lu à Lévitique, c'était le type, mais l'antitype, c'est ce que nous vivons présentement. Donc, nous avons vu il nous est dit dans notre texte, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Donc, la congrégation de Thessalonique, c'est une congrégation eschatologique, ce qui signifie ils croyaient aux événements des derniers temps pour leur époque et à la seconde venue de Jésus pour leur temps, leur vivant. Alors Jésus revient. À quoi bon travailler? Ils ont commencé à arrêter de travailler, de sorte que Paul a dû intervenir et mettre les pendules à l'heure. Celui qui ne travaille pas, alors qu'il ne mange pas non plus. Mais la congrégation de Thessalonique aurait dû servir d'exemple pour les générations futures, spécialement pour les millérites. Les millérites ont dit Jésus revient. À quoi bon? Ils ont vendu leur maison parce qu'ils croyaient que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844. Ils ont cessé de travailler. 22 octobre 1844, Jésus n'est pas revenu, puisqu'il n'est pas donné à personne de connaître ni le jour, ni l'heure, ni la date de la seconde venue. Ils sont tombés dans une grande déception. Les voici maintenant, sans maison, sans emploi. Et pourtant, le texte est clair, puisque nous sommes dans les jours de l'antitype, des jours d'expiation. Le texte est clair. Vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, ce texte des jours d'expiation se réfère à la purification du sanctuaire. Donc, que signifie cela? Vous ne ferez aucun ouvrage, puisque c'est marqué noir sur blanc. Ce n'est pas un ajout des éditeurs, c'est un saint mot donné à un saint homme pour des saints comme nous. Donc, voyez-vous, le samedi matin, lorsque j'étais enfant, c'était la journée de nettoyage de la maison. La maison devait être intacte et uniquement après, mon père me laissait sortir dans la ruelle pour aller jouer avec les amis. Donc, moi, mon frère, ma soeur, je crois aussi, on nettoyait la maison. La maison devait tellement impact que le plancher, nous pouvions nous asseoir et mettre la nourriture direct sur le plancher et manger à terre, tellement tout devait briller.
Puis je sortais dans la ruelle, j'allais jouer avec mes amis, on jouait au football. Pour ceux qui sont du continent nord-américain, on appelle ça le soccer. Donc on jouait au football et puis j'étais fatigué. On était fatigué de jouer au football après un certain nombre de temps. On décidait de jouer au baseball. Donc je retournais chez moi, je prenais mon gant, ma balle, mon bâton. Je retournais dans la ruelle avec mes amis. Donc lorsque je retournais, mon père m'a regardé. Il a rien dit. Donc, après ça, j'étais fatigué de jouer au baseball. On a dit, on va jouer à un autre jeu. Je suis remonté chez moi, chercher d'autres équipements de sport. Et puis, lorsque je suis rentré, mon père m'a regardé encore une fois. Mais vous savez, à force de jouer, on transpire, on a chaud, j'ai soif. Je suis remonté chez moi pour prendre un verre d'eau, un verre de jus, je ne me rappelle plus. Et mon père m'a regardé et chaque fois, il me regardait bizarrement et plus méchamment sans jamais dire un mot. Et puis, il s'est passé un autre événement. Je suis remonté dans la maison. Et là, mon père m'a vraiment regardé parce que je ne comprenais pas les autres fois. D'habitude, lorsque mon père me regarde, croyez-moi, je comprends parce qu'il avait un regard très dur. Mais je ne comprenais pas. Il a dit, Sispan, rentré, fatrak, ou nettoyer Kaila de Yoa. Soit rentré, soit sorti. Je traduis pour vous. Arrête d'amener la poussière du dehors de la maison que tu viens juste de nettoyer. Soit que tu rentres, soit que tu sors. C'est le jour des expiations. Arrêtez de rentrer le péché dans le sanctuaire que Jésus veut nettoyer. Soit que vous rentrez dans l'église, les deux pieds fermes, ou soit que vous restez dehors. Arrêtez de jouer avec le péché. Donc, voilà ce qui est des jours d'expiation. Mais le sanctuaire, le rôle du sanctuaire se réfère aussi à la perfection, puisque nous rentrons dans notre imperfection pour en ressortir parfait. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Jusqu'à quel point devons-nous être parfaits dans ce cas-là? Jusqu'à quel point? Donc la réponse se trouve en Hébreux 10, 26. Parce que, pourquoi la réponse se trouve en Hébreux 10, 26? Regardez ce que nous dit, puisque vous pouvez pécher, vous pouvez continuer par ce problème qui est la masturbation, mais savez-vous que votre prochain péché pourrait être votre dernier? Laissez-moi répéter, votre dernier péché. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire quand est-ce la porte de la grâce va se fermer? Donc, il y a un jugement qu'on appelle le jugement investigatif, le jugement des vivants qui se fait actuellement. D'ailleurs, Dieu lui-même ferme la porte derrière Noé, il ne se passe rien pendant 7 jours. La porte de la grâce se ferme et vous n'en savez rien parce que vous êtes aux prises avec ce péché. Un seul péché peut vous empêcher d'entrer dans le ciel. Et un seul péché peut être votre dernier parce que la porte de la grâce peut être fermée et vous ne le savez même pas. Arrêtez de rentrer les fatras du dehors à l'intérieur du sanctuaire que Jésus veut nettoyer. Voilà, ce n'est pas en vain que Hébreux 12, 4 nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, pour revenir encore au message du sanctuaire qui nous dit, vous ne ferez aucun ouvrage, nous avons vu que mon Père, il a bien illustré cela pour vous. J'espère que vous avez compris. Donc, il a dit, vous ne ferez aucun ouvrage. Le texte est clair, le mot est clair. Nous avons vu le problème des Thessaloniciens. Nous avons vu le problème des Millérites. Il dit, vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, nous avons vu qu'ils ont arrêté de travailler et le texte dit, et Paul dit, ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas. Alors, de quel ouvrage s'agit-il? Galates 5, 19 à 21. Mais les œuvres de la chair, nous sommes dans le jour des expiations, le jugement des saints, spécialement le jugement des vivants qui va venir bientôt. Les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, dissolution, excès de table, idolâtrie, l'envie, querelle, jalousie,
animosité, division, ivrognerie, les œuvres de la chair. Nous devons humilier nos âmes et ne faire aucune œuvre. Maintenant, remarquez bien ceci, bien-aimés. Le premier commandement donné à l'homme se réfère exactement et directement, encore je répète, le premier commandement, le tout premier commandement se réfère à la sexualité. Ah, vous ne saviez pas ça? Le tout premier commandement se réfère à la sexualité. Pourquoi? Parce que Dieu voulait créer une programmation chez l'homme, le prédisposer. Parce que la sexualité vient automatiquement avec la notion du plaisir. Donc, nous parlons dans un sens général pour ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui sont encore capables de faire l'œuvre, pour ceux qui ne sont pas diabétiques avancés. Mais ça, ce sont des exceptions. Nous parlons d'un contexte général. La sexualité vient automatiquement avec la notion du plaisir. Ce qui prédisposait Adam et Ève à savoir qu'il y a du plaisir à aimer, adorer le seul vrai Dieu, qu'il y a du plaisir à ne pas se faire d'image taillée ni se prosterner devant eux, qu'il y a du plaisir à ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, qu'il y a du plaisir et même un délice à observer le saint sabbat de l'Éternel, qu'il y a du plaisir à honorer son père et sa mère. Donc, en d'autres mots, en donnant ce commandement à l'homme, l'Éternel signalait et montrait à Adam qu'il y a donc plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Parce que le premier commandement, il dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez toute la terre. C'était un ordre. Donc, il y a du plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Mais il y a un ennemi déchu. Donc, nous voyons les œuvres de la chair et non les œuvres de l'esprit. Et nous venons de voir, car Lévitique aussi nous dit, vous ne ferez aucune œuvre. Nous venons de voir les œuvres de la chair. Regardez, l'impudicité. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous savez très bien qu'est-ce que c'est. L'impureté. Qu'est-ce que c'est? Vous savez très bien qu'est-ce que c'est. Maintenant, comment je pourrais dire ça? Brisons point par point, parce que c'est comme l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie n'est pas là pour nous montrer la Bible, mais pour magnifier dissolution. Que vous croyez, que pensez-vous que c'est que la dissolution? Acceptable, idolâtrie, l'envie. Suivez-moi. Prenez-le, brisez-les point par point. Chacun des points écrits là, brisez-les point par point. Querelle, jalousie, animosité, dispute, division. Cette catégorie, on les met en parenthèse, mais brisez-les quand même point par point. L'ivrognerie. Prenez-les et brisez-le point par point. À quoi tout cela se réfère? Donc, l'un des plus grands péché qui va rentrer dans l'église à la fin des temps se réfère à la sexualité. La sexualité. Donc Dieu a mis quelque chose de saint, mais l'ennemi l'a perverti. Et Dieu a donné un commandement. Quel était le commandement? Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Donc Adam ne pouvait pas accomplir ce commandement sans Ève, et Ève ne pouvait pas accomplir ce commandement sans Adam. Donc il fallait être deux, il fallait être un couple. Donc qu'est-ce que c'est que la masturbation si ce n'est pas de l'impudicité, de l'impureté et toutes ces choses que je vais nommer? C'est contre nature. Pourquoi c'est contre nature? Parce que c'est faire l'amour avec soi-même. Dans quel contexte Dieu a donné les relations sexuelles? Avec soi-même ou avec une autre personne? Maintenant, nous avons vu cela, nous avons vu tout cela, nous allons voir quels sont les dangers de l'acte pour ceux qui le pratiquent. Donc,
Y a-t-il des bienfaits à la masturbation? Comme je vous l'ai dit, c'est un franc-parler. Nous allons être francs, nous allons être directs, nous allons être honnêtes. Oui, il y a des bienfaits. Quels sont les bienfaits de la masturbation? Pour ceux qui sont choqués, vous pouvez vous désabonner de cette chaîne. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Pour ceux qui sont choqués, nous allons voir les pour et les contre. Parce que c'est un franc-parler. Nous allons être honnêtes. On va pas jouer avec les mots. Quels sont les bienfaits de la masturbation? Ça aide à avoir un bon sommeil. Si vous faites de l'insomnie, si vous avez une période d'insomnie, il va avoir une détente tellement grande après éjaculation. Ça aide, ça enlève le stress et ça retire les tensions. Oui, donc il y a des bienfaits à cela. Mais sachez ceci. C'est que ça, ce sont les gros mots, mais dans un contraire, il y a toujours les small print, comme on dit, la ligne mince qu'on ne voit pas, qu'on ne porte pas attention avant que vous signiez votre nom. Parce que ça, c'est ce que les professionnels du sexe vous disent. C'est ce que les professionnels, nous parlons de médecins, nous parlons de sexologues, peu importe le professionnel, de psychologue, de psychiatre, tout ce qui est professionnel de la santé, vont vous vanter les mérites de la fornication. Tandis que nous venons de voir que la fornication, la masturbation, dis-je, c'est l'art de faire l'amour avec soi-même et non avec une autre personne. Ils vont vous vanter ça. Donc, déjà en partant, vous péchez contre votre propre corps, vous péchez contre Dieu, et si vous êtes marié, vous péchez contre quelqu'un d'autre, vous péchez contre votre épouse, puisque vous volez du temps de qualité à votre épouse. Donc, ce sont les bons côtés. Et comme je vous dis, il y a toujours la petite ligne très mince en bas dans un contrat qui est écrit très petit que les gens ne portent pas attention. Et ils signent leur nom. Une fois le contrat est signé, vous êtes pris, vous êtes bloqué. Nous n'en tout ça pas bon. Nous ni dans chaud, ni dans la frette. Donc, quels sont les mauvais côtés? Puisque c'est M3A Medical Missionary. Nous sommes là pour la santé. La culpabilité. 9/10, nous dit l'esprit de prophétie, de toutes les maladies débutent où? Dans l'esprit. 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. 6/10 des 9/10 se réfèrent directement à la culpabilité. En Brésil, une femme qui gagnait 45 âmes par année, lorsqu'on parle de gagner, elle les amenait au pied de la croix et c'était des âmes baptisées. À un moment donné, elle est tombée en dehors de la grâce. Après avoir reçu des plaques de l'église, toutes les félicitations de l'église, elle ne pouvait pas accepter sa chute morale, qu'elle soit tombée. L'orgueil était plus fort, parce que la Bible a dit, si votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que votre conscience. Le moi a pris le dessus. Elle ne pouvait pas accepter d'être mis comme ça devant tout le monde, hors de la grâce. Elle a demandé pardon. Elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Mais elle ne s'est pas pardonner elle-même. Un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée sur une chaise roulante, paraplégique du cou jusqu'au bas du corps. Diagnostic des médecins, la culpabilité. Le message du premier ange: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu. Somme 130, verset 4. Or, le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. La culpabilité. Lorsque vous faites cet acte constamment, il y a un sentiment, un dégoût qui vous amène à la culpabilité. Et cette culpabilité vous amène à la fatigue. Voilà ce qu'on appelle dans le terme médical un syndrome de post-orgasmique. Et si ça dure, si vous sentez ça dure, consultez un médecin. Ne faites pas juste arrêter de pratiquer l'acte. Allez consulter un médecin parce que là, c'est sérieux lorsque vous êtes atteint du syndrome post-orgasmique. Une fatigue tout le temps et cette fatigue est due à cause de la culpabilité. Donc, ça crée de l'anxiété chez les gens. Et non seulement ça crée de l'anxiété chez les gens, vous allez avoir des problèmes d'humeur. Et il y a des gens, ils sont de bonne humeur là, mais vous savez jamais comment ils vont réagir dans 2 minutes. Ils sont constamment sur des hauts et des bas. Voilà qu'est-ce que ça fait, la masturbation. Ça va vous créer des problèmes de dysfonction érectile avec le
Ça va aussi créer pour les hommes de l'éjaculation prématurée. Donc, l'éjaculation prématurée, c'est un problème. Pas un genre d'un autre problème, puisque vous ne serez plus capable de satisfaire vos épouses. Et vos épouses, vous les mettez sujets à l'adultère. Et si elles sont tellement consacrées qu'elles n'iront pas faire l'adultère, donc elles vont être moins portées sur l'acte, donc vous allez être privé, et c'est vous qui va finir dans l'adultère. Voyez-vous comment un problème engendre un autre. Donc écoutez les professionnels du sexe qui vous disent oui c'est bon, et voyez maintenant l'opposé de qu'est-ce qui arrive. Donc, que se passe-t-il lorsque vous pratiquez cet acte-là? À chaque éjaculation, vous perdez de 0,5 jusqu'à 5 mg de zinc. Le zinc est un élément essentiel, un minéral, et laissez-moi vous dire, toute absence de minéral égale cancer. Mais les médecins, les professionnels du sexe ne vont jamais vous dire ça. Donc, c'est l'un des minéraux essentiels dans la production de la testostérone. Donc, il y a des hommes dehors, ils sont gentils, une bonne éducation, mais il y a de ces femmes dehors, elles préfèrent l'homme qui est bum, qui est un peu vagabond, les pantalons un peu baissés, mais elles ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que la femme, il y a quelque chose chez la femme. La femme ne recherche pas juste de l'amour, elle ne recherche pas juste un homme avec un bon, elle recherche de la sécurité. Si elle sent que vous êtes trop fifi, excusez-moi l'expression, fifi, que s'il y a un problème à la maison, qu'elle doit se mettre en avant pour prendre et non vous pour prendre la défense pour régler pour gérer le dossier, elle ne va jamais s'intéresser à vous. Donc, le problème de testostérone par rapport au manque de zinc, que la déficience de zinc que ça crée à cause de chaque éjaculation lorsque vous masturbez, ça fait de vous un homme fifi, un homme rose, avec des problèmes de sauts d'humeur. Vous allez finir votre vie tout seul. Et un autre problème engendre un autre problème, puisque c'est un besoin naturel d'avoir de la sexualité. Vous allez finir votre vie tout seul. Donc, vous allez pratiquer cet acte encore et encore et encore dans un cercle vicieux. Donc, ça enlève la déficience en zinc aussi, puisque souvent, lorsque nous parlons de santé, nous considérons beaucoup ce que nous mangeons, mais nous oublions de considérer les carences. Donc, les carences en zinc, ça va amener jusqu'à des psychoses. Un petit problème engendre un autre. Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu sait de quoi il parle, et les psychoses peut aller jusqu'à créer de l'hypoxie pulmonaire, puisqu'il y a un manque d'oxygène qui va dans le cerveau. Et même si il y avait de l'oxygène qui va dans le cerveau, les cellules du corps ne sont plus oxygénées. Mais on ne vous dira pas ces choses-là. On vous dira, vous devez connaître votre corps, masturbez-vous, ça relaxe, ça enlève le stress, ça enlève de la pression. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez bien dormir. Parce que c'est vrai, mais on ne vous dit pas les thin print, comme qu'on dit en anglais. Les petites lettres juste en bas qu'on ne lit pas avant de signer votre nom, de mettre votre signature. Voilà tout ce que ça fait. Donc, ça enlève vraiment la testostérone. La testostérone, c'est ce qui fait d'un homme un homme. Mais vous dites, mais mon frère, si tu nous dis qu'à chaque éjaculation, et moi, je ne me masturbe pas, moi, je fais l'amour, ça veut dire, et moi, qu'en est-il? Parce que quand je fais l'amour, j'éjacule aussi. Non, ce n'est pas le même, pas le même cas, puisque vous le faites dans le contexte naturel, et non faire l'amour avec soi. Et Dieu a pourvu dans le contexte naturel que ce soit quelque chose des feux d'artifice. Donc, des fois, c'est pas le feu d'artifice dans les couples, au lit, et nous allons y revenir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, que se passe-t-il? C'est que dans les sécrétions vaginales lubrifiantes de la femme, vous perdez en zinc, mais elles vous remplissent. La femme vient vous remplir de sorte que vous n'avez aucune déficience. Voyez-vous l'important d'être deux? La masturbation, ça ne doit pas exister, parce que Dieu veut que tout acte sexuel soit créé dans le contexte du mariage en deux
personne, entre deux personnes. Donc, qu'est-ce qui va se produire aussi? Lorsqu'on se masturbe, ça, il faut avoir une certaine imagination. Donc, voilà le problème, c'est que lorsqu'on regarde, les gens vont se porter à se tourner vers le porno. Le porno, ce n'est pas la réalité. Ça va vous créer aussi des complexes. Puisque vous êtes habitué, vous faites du sport, vous allez transpirer, vous allez dans les vestiaires, vous vous déshabillez, vous prenez une douche, et il y a plein d'hommes avec vous. Vous regardez, mais ce n'est pas, c'est un petit détail banal. Mais lorsque vous arrivez devant un film et vous voyez la longueur du pénis d'un tel, mais c'est pas réel. Ça, la longueur moyenne, c'est 13 centimètres. Donc, c'est une exception. Donc, c'est 1% de la population. Et les gens qui vont faire des films porno, ils sont sélectionnés en mesure. Et les femmes, elles sont là pour jouer un rôle. Les affaires de criage, ce n'est pas la réalité. Donc, plus vous allez consommer la pornéa, on appelle pornéa dans le grec, les images restent. C'est comme votre cerveau, c'est comme un disque dur d'ordinateur. Donc, vous venez créer et déplacer, non pas créer, déplacer, déranger l'équilibrium de votre cerveau. L'équilibrium de votre cerveau. Donc, ça va créer une distorsion de la réalité dans autre chose. Voyez-vous le danger? Maintenant, nous avons vu la solution. Donc, on soit très prudent parce que votre prochain péché pourrait être votre dernier. On ne joue pas avec le salut. Mais il existe aussi d'autres solutions. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois que je fais des francs-parler sur ce sujet. Regardez en Philippiens 4. Et malheureusement, j'ai le regret de dire qu'avant, oui, je pouvais dire à 100% que Philippiens 4 pourrait fonctionner. Écoutez que nous dit Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Qu'aurais-je dit avant? J'aurais dit probablement, OK, lorsque vous faites cet acte-là, à quoi pensez-vous? Êtes-vous capable de faire l'acte en pensant à la petite fleur qui pousse sur le bord de l'autoroute? Non, les images qui vous viennent à l'esprit, ce sont des images pornographiques. Et c'est ce qui vient à l'esprit. Mais aujourd'hui, je dois retirer mes mots. Je suis dans l'obligation de retirer mes mots, puisque j'ai été surpris il y a 4 ou 5 ans de cela, de voir en ligne un homme qui grouillait avec le sol et quelqu'un l'a pris, parce que vous savez, aujourd'hui, on prend tout en vidéo avec nos cellulaires, hein, quelqu'un l'a pris, l'a filmé. Est-ce que cet homme avait une déviance sexuelle, de sorte qu'il zigonnait, en créole on appelle ça grouiller, je ne sais pas si c'est vulgaire ou pas, je dis ce que j'ai toujours connu, en créole on appelle ça grouiller, c'est zigonner en français, ou bien c'est faire le mouvement va-et-vient dans le langage propre, comme une personne qui fait l'amour avec une autre personne, le va-et-vient. Mais il zigonnait avec le sol. Avait-il les membres, les parties génitaux éraflés? Je l'ignore. Mais il zigonnait avec le sol. Mais ce n'était pas une déviance, bien-aimé. Ce n'était pas une déviance. L'homme, selon les écologistes, selon les naturalistes, la terre est vivante, la terre a des émotions, la terre a des sentiments. Donc l'homme est tellement en amour avec la terre qu'il faisait l'amour avec Gaïa, mère nature, changement climatique. Est-ce que vous voyez dans quel temps que nous vivons aujourd'hui, le changement climatique? Tout est là pour vous faire tomber. La sexualité est là pour vous faire tomber. Satan, c'est ce qu'il fait. Tout est placé dans le but de faire chuter l'homme. Et aussi, Dieu mit l'homme comme tête de la famille. Mais lorsque l'homme devient efféminé, lorsque l'homme cesse d'être homme, parce qu'il par un manque de testostérone, de viralité, et que la femme doit prendre le dessus, comme les Akab et les Jézabel. Satan, c'est ce qu'il fait. Il doit détruire le
mariage, puisque ce sont les deux institutions données à la Genèse, sabbat et mariage, avec quoi il va faire la guerre. Donc, bien-aimés, vous voyez ce qu'il en est, mais c'est quand même Philippiens 4, verset 8, cela devrait être l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est pur d'imaginer, vous avec votre professeur de mathématiques, vous avec votre professeur femelle de chimie, vous avec votre patron, vous avec votre secrétaire, vous avec votre boss féminine, est-ce que c'est toutes ces images dégoûtantes qui se passent dans votre esprit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Car c'est certainement de l'idolâtrie. Nous l'avons vu, Galates 5:19. Lorsque j'ai mis ça en parenthèse en dessous, j'ai parlé d'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta, laisse-moi le dire, de toute ta pensée, P-E-N-S-E, accent aigu, de toute ta pensée. Tout ce qui domine votre pensée devient votre Dieu. Ce moment où vous pensez à des choses obscènes qui dominent votre pensée, qui vous poussent à commettre un acte immonde, l'idolâtrie. Voilà, je vous l'ai dit. 3/4 des œuvres à la fin dont Lévitique nous dit, vous ne ferez aucune œuvre, se réfère à la sexualité. Est-ce que vous voyez le danger immédiat? L'Église ne veut pas parler des choses comme ça. L'Église garde ces choses. Personne. Et les gens luttent dans le secret. Les gens luttent avec des péchés secrets au sein de l'Église. Moi, je vous ai dit, j'ai ouvert la bouche à la prison. C'est comme ça que je m'en suis libéré. Je ne sais même pas, c'est même Dieu qui avait agi comme ça, qui avait préparé le terrain pour moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. Avec quoi tu luttes aujourd'hui? Tu luttes avec la pornographie, toi aussi, la masturbation. J'aimerais prendre le temps de prier pour toi. Qui que tu sois, là que tu sois, appelle-moi, laisse-moi un message, laisse un commentaire dans la section commentaires. Vous qui m'écoutez, partagez la vidéo, partagez dans tous les groupes WhatsApp, partagez avec quoi tu luttes aujourd'hui. Tu vas pas entendre ces messages-là partout. Tu vas pas entendre ces messages-là au sein de l'église. On fait même pas de table ronde. Et lorsqu'on fait de table ronde, une seule fois j'ai entendu des tables rondes et le pasteur disait, tu peux faire des petites choses à ta femme, une petite gâterie. Vous savez très bien de quoi que je parle. Impudicité, abomination. On ne parle pas de ces choses. Ça reste tabou, ça reste secret. Pour le monde, ils veulent faire ça. Laisse le monde faire leur truc. Mais vous, qui êtes chrétiens, 79% des chrétiens pratiquent l'acte. 79% qui marchent avec la Bible en main, qui va à l'église chaque semaine, soit le sabbat de l'Éternel ou le dimanche, premier jour de la semaine, jour de l'église romaine, pratiquent l'acte de la masturbation. Péché, c'est péché. L'Éternel ne joue pas. Tu luttes aujourd'hui. Je sais que tu luttes. Mets-toi à genoux avec moi. On se met à genoux. On va prier. Je veux votre délivrance aujourd'hui. Je veux votre délivrance. Je veux qu'on brise les chaînes. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur le bois du calvaire, Seigneur. Maintenant, nous sommes agenouillés devant toi, Seigneur. Car, Seigneur, Satan a cherché à prendre tes apôtres, tes disciples, Seigneur, pour les cribler comme il a voulu cribler Pierre. Mais ta prière ne s'est pas arrêtée, Pierre. Pierre, Satan te réclame afin de te cribler. Mais dans cette prière, il y a un mais. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous sommes à tes genoux afin que ce mais puisse être révélé, afin que ce mais puisse être identifié, afin que ce mais puisse être glorifié et de ta parole, parce que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir pris effet pour laquelle elle a été envoyée. Il y a un mais. J'ai prié pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, tu as prié pour nous. Et tu as dit, maintenant, lorsque tu seras converti, raffermi,
les autres. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous mettons toutes sortes d'addictions devant toi. Certaines addictions ne sont pas dites. Nous avons choisi un seul sujet aujourd'hui, mais combien d'autres luttent dans le secret? Ils n'osent pas parler, ils n'osent pas ouvrir la bouche. Un seul événement, Seigneur, de 2 minutes, Seigneur, les ont peut-être bloqués à ouvrir la bouche. Ils ont choisi le secret de souffrir en silence. Viens délivrer, viens de toucher les cœurs, Seigneur. Viens délivrer, Seigneur, tout ce que nous luttons en secret, toutes les squelettes cachés qu'il y a dans notre garde-robe, Seigneur. Toi qui vois tout, qui sais tout, qui vois tous les points d'exclamation, les points d'interrogation, ceux qui se frappent la poitrine, qui disent, mais enlève ma vie, Seigneur, prends ma vie parce que je ne suis pas mieux que mes pères. Seigneur, viens délivrer car tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Écoute notre prière, ôte nos transgressions, bénis-nous de grandes bénédictions, roule la pierre à ceux qui étaient morts devant nous, car tu es encore le même Dieu qui est dans le business de sauver des vies et de transformer des vies. C'est à toi que nous adressons notre prière. Daigne ajouter à cette prière ce qui n'a pas été dit et retrancher tout ce qui était vanité, car nous te prions au nom de Jésus. Amen.